Bonjour à tous et je suis heureux de partager ces quelques mots encore aujourd'hui avec vous. Je voudrais vous encourager à ne jamais abandonner la promesse de Dieu pour votre vie. Et ces paroles, on les trouve dans la bouche d'un homme qui, au moment où il les prononce, n'est plus très jeune. Cet homme s'appelle Caleb. Et Caleb, justement, va pouvoir dire ceci dans Josué chapitre 14. Et à partir du verset 6, on va lire des versets. On va sauter quelques versets pour pas tout lire, mais des points qui vont faire ressortir ce qu'a vécu Josué à ce moment-là, qui pourraient nous encourager. Le fils de Juda, Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. Un peu plus loin, il va au verset 12 dire: Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes grandes et fortifiées. Et un peu plus loin, au verset 14, il dit: C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Voilà, quelques paroles pour retracer un peu ce qui s'est passé là avec Josué et Caleb. Et pourquoi il a dit cela. Cette histoire avait commencé 40 ans auparavant, du moins 45 ans auparavant, et Caleb avait 40 ans lorsqu'il fut envoyé une première fois par Moïse explorer justement ce pays dont il était fait mention. Et sur 10 espions qui avaient été envoyés, seuls Caleb et Josué ont eu un rapport qui était rempli de foi, de conviction, de confiance sur les promesses que Dieu donnait au peuple d'Israël. Josué et Caleb sont aussi les deux seuls de la génération qui était la leur, du moins les deux seuls de la génération qui était la leur, à être sortis du désert pour entrer dans le pays promis. À la mort de Moïse, Josué est devenu le roi d'Israël et Caleb a continué à servir le peuple d'Israël, a continué à servir aux côtés de Josué. Il est resté fidèle encore pendant 45 ans, puisque ce récit dit, voilà, ça fait 45 ans maintenant qu'il attendait cette promesse. Et alors que Josué est en train de devenir vieux, il sent que la succession va bientôt passer et que la promesse que Caleb avait reçue n'a toujours pas été accomplie. Il va se retrouver vers Josué et il va lui dire: rappelle-toi ce que Dieu avait dit, ce que l'Éternel avait dit à travers Moïse à ton sujet. Donc toi, tu es devenu le roi, tu es sorti, tu as eu ce que l'Éternel avait promis, mais moi, je n'ai toujours pas eu la part de mon héritage. Et on voit un Josué qui n'est pas quelqu'un qui est aigri, il n'est pas rempli d'amertume, mais c'est encore quelqu'un qui est rempli de zèle. Et ce qui a permis que Caleb puisse être encore rempli de zèle, ce n'était pas parce que sa promesse dépendait de la vie d'un homme, mais il savait que sa promesse, c'était Dieu qui le lui avait donnée. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas perdre cette confiance, parce que parfois le temps peut passer. Pour le cas de Caleb, 45 ans. Imaginez-vous 45 ans sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu promet quelque chose, il le fait, il le donne. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Et quand Dieu donne, il le fait. Alors quand il va retrouver Josué, il va réclamer sa part, et parce que Caleb est resté fidèle, parce que Caleb est resté droit, parce que Caleb est resté zélé, il est resté au service et qu'il n'a jamais douté de la promesse de Dieu, Caleb va entrer dans cette promesse, va recevoir cette promesse et va lui être donnée cette montagne d'Hébron. Et cette montagne, Dieu va lui la donner, mais elle est encore habitée. Il y a encore un combat, il y a encore un terrain à conquérir. Et on voit que Caleb, de ses 85 ans,
ne baisse pas les bras, il se lève et il va se battre, il se lève, il va vaincre, il se lève et il va hériter. Et malgré son âge, il va vaincre parce que, justement, il est dit, c'est parce que il est resté dans les voies de l'Éternel. Il est resté dans les voies de l'Éternel. Je voudrais te dire que quand tu restes dans les voies de l'Éternel, quand tu restes dans les voies de Dieu, lorsque tu lui restes fidèle, peu importe les temps, peu importe la durée, peu importe les circonstances, peu importe ce qui est présent là devant toi, si Dieu te l'a promis, il le fera. Alors je t'inviterai vraiment aujourd'hui à ne pas être découragé face à ce que tu peux voir, traverser, vivre, entendre. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps de la part du Seigneur. Ne te décourage pas, parce que Dieu est celui qui accomplira toujours cette promesse. Et j'irai même un peu plus loin. Lorsqu'on appartient au Seigneur, ce qui est à Dieu est pour nous. Dieu nous donne ses promesses, Dieu nous donne ses terres, Dieu nous donne ce qui lui appartient afin que nous soyons bénis. Et nous ne devons pas douter de cette bénédiction. Je vais faire un petit parallèle avec une histoire dans le Nouveau Testament. C'est cette histoire du fils prodigue. Il y en a un qui va dilapider justement tous les biens de son père. Et l'autre qui va rester dans la maison, et à un moment donné, son deuxième frère va revenir et il va être comme aigri, il va être comme aigri, il va même reprocher à son père en disant « Moi, je te suis resté fidèle, je suis resté dans ta maison, je n'ai pas dilapidé tes biens, et regarde celui-ci, il a tout saccagé, et toi, tu lui offres un chevreau, à moi, tu ne m'as jamais rien donné. » Et je voudrais souligner cette phrase que le père va donner à son fils. Mais tu ne sais pas que tout ce temps où tu étais dans ma maison, tout ce que j'avais était pour toi. Et je crois que vraiment, quand on est dans le Seigneur, lorsqu'on vit cette vie de communion, on s'attache à sa parole, on lui reste fidèle, on le sert avec zèle, on abandonne cette vie de péché, on abandonne sa vie et on accepte la grâce de Dieu qui nous guide chaque jour. Ce qui est à Dieu est en nous. Ce qui est de Dieu est en nous. D'ailleurs, une image qui est forte dans la Bible, c'est qu'il est dit que Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu dans l'Esprit. Dieu veut faire de toi sa demeure. Et si Dieu fait de toi sa demeure, il voudra te combler de ses biens, il voudra te combler de ses richesses, il voudra te combler de sa paix, te combler de son amour. Alors aujourd'hui, ne sois pas troublé par les événements, ne sois pas troublé par les circonstances, ne remets pas en doute ce qui appartient à Dieu pour ta vie, parce que Dieu accomplira toujours ses promesses. Un jour, il reviendra. Un jour, il reviendra chercher son Église. Mais il a dit qu'aujourd'hui, il est avec chacun d'entre nous. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Est-ce que nous nous laissons justement mener en doute? Je reviens à justement cette histoire de Caleb. Sur ces 10 espions, 8 sont revenus avec des rapports négatifs. Oui, c'est comme Dieu l'avait dit. C'est comme Dieu l'avait dit. Mais il y a des ennemis, mais il y a des difficultés, mais il y a des montagnes, mais il y a. Aujourd'hui, ne regarde pas les impossibilités qu'il y a en face de toi, mais regarde aux possibilités que Dieu dresse dans ta vie. Dieu veut te bénir, Dieu t'a béni. Tout cela pour la simple et bonne raison. Et je vais terminer comme ceci, que Dieu nous a donné Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu ceux qui voudraient nous détruire. Et d'ailleurs même, il est dit qu'à travers les meurtrissures de Jésus, c'est dans le livre d'Ésaïe qu'il est dit qu'à travers ces meurtrissures, nous avons la guérison. Alors pourquoi douter ? Ne sois pas rongé par l'inquiétude, mais aujourd'hui, sois rempli de foi. N'abandonne pas, prends courage et sois comme Josué. Si la promesse tarde aujourd'hui, présente-toi encore devant Dieu en disant « Souviens-toi de ce que tu m'as promis, souviens-toi de ce que tu m'as donné, souviens-toi du jour où je me suis engagé avec toi, parce qu'aujourd'hui, je veux te rester fidèle. » Et je crois que quand on cherche aujourd'hui
à rester fidèles, une valeur qui disparaît de plus en plus, Dieu va nous bénir. Dieu va nous remplir. Et Dieu va nous honorer. Il honore la foi. Et la foi se traduit à travers une chose très importante et essentielle dans la vie d'un chrétien et d'un croyant. La foi est caractérisée par l'obéissance à Dieu. Alors aujourd'hui, restons-lui fidèles, restons attachés, restons zélés, parce que les promesses de Dieu sont encore pour nous aujourd'hui. Soyez bénis, à bientôt.